Je vais vous dire un gros truc. Si je vivais en couple, j'attendrais tellement d'être sauvé par l'autre. Car si je vis en couple, faut qu'il me sauve. Faut qu'il fasse que la vie soit supportable. Faut que je sois plus déprimé. Faut que je sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je veux plus supporter plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Faut qu'elle soit miraculeuse. Je parle même pas physiquement. Mais qu'elle soit miraculeuse. Faut qu'elle me sorte de moi. Ça, c'est pas possible. Personne peut se sortir de toi. Aujourd'hui, on va pas vous parler du paysage, on va vous parler de deux immeubles qu'on va visiter cet après-midi avec Philippe. Deux immeubles qui font de très grandes surfaces et sur de nombreux niveaux. Le premier qu'on va visiter, rien que pour vous donner une idée, le rez-de-chaussée fait 200 mètres carrés et il y a, je crois, 3 niveaux au-dessus et 2 niveaux en dessous. Alors ils font pas tous 200 mètres carrés, mais on est quand même sur des très très grandes surfaces. Donc c'est Émilie qui va s'amuser pour prendre toutes les mesures. Super journée. Voilà. Et la deuxième visite, je crois qu'on a à peu près 300 ou 400 mètres carrés plus 1000 mètres carrés de dépendance. Alors bon, à voir ce qu'on va en faire parce que c'est pas forcément intéressant d'utiliser autant de dépendances dans une ville comme celle qu'on va visiter. Donc en parlant de celle-ci, c'est la ville de Saint-Claude, une ville qui a été très industrialisée et aujourd'hui en perte de vitesse. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là, que les investisseurs sont là, aussi pour faire revivre ces villes ou ces villages parfois qui ont été un peu délaissés. Voilà. Et sur le premier immeuble, vous allez pouvoir remarquer derrière la façade imposante, on est sur la terrasse qui fait plus de 100 mètres carrés. Voilà, regardez cette façade, cette terrasse, je veux dire, magnifique, super. Hop. Voilà un autre appartement. Alors lui, il est dans son jeu également, mais vous voyez qu'il est resté très propre. Je crois qu'il n'est pas habité depuis 2012. Vous voyez, donc ça fait 4 ans, pratiquement 4 ans, je veux dire, qu'il a été laissé et c'est vraiment nickel. J'ai l'impression que le ménage a été fait hier. Alors bon, oui, il y a un style, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, c'est vraiment super propre. Alors c'est des fausses fleurs, je vous rassure. Mais c'est nickel, il n'y a pas de traces d'infiltration d'eau, on est sur un double vitrage alors qui est relativement ancien, mais on est sur un double vitrage malgré tout. Bon voilà, on se croirait un peu chez nos grands-parents. Bon bah au cas où vous voyez pas les touches. Hein. Bon là on est vraiment... On est bloqué dans le temps là. Là c'est pareil, hein, ces appartements qui sont pas habités depuis longtemps, mais malgré tout, alors là c'est vrai que c'est un peu le bazar, mais vous en rendez peut-être pas compte sur la vidéo, mais c'est super propre en réalité. Il n'y a même pas de poussière sur les meubles pratiquement, c'est quand même fou. C'est plutôt super bien entretenu. Je vais essayer d'allumer ce côté-là. Voilà. Bon, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Il y a des numéros de téléphone partout d'ailleurs. Marre d'être plumé, dites-le.
Bon, il y a le regard, tout va bien. Donc là, c'est vraiment dans son lit, on est au grenier. Là, je suis dans la salle de bain, je passe dans la cuisine. C'est des appartements qui n'ont pas été habités depuis très longtemps, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, hop. Bon, par contre, on a quand même. Alors, c'est un peu mal fichu parce qu'on a deux chambres qui sont à l'opposé et une des chambres qui doit forcément passer par la salle de bain pour y être accédé. Donc, ça, c'est un peu gênant. Par contre, on a quand même une grande chambre ici et avec surtout des zones très très lumineuses. Voilà. Bon, il y a même les pigeons qui rentrent. On avait des pigeons tout à l'heure dans l'appartement. Alors, je vais vous montrer la vue aussi qui est quand même super sympa. Je sais pas si vous allez bien entendre parce qu'il y a le bruit de l'eau. Il y a pire. Hein. Voilà. Donc ça c'est la terrasse aussi en bas, vous voyez. Là c'est la terrasse qui fait plus de 100 mètres carrés. Donc voilà, bon allez, hop. Ça c'est l'entrée. Donc maintenant je descends. Là on est R plus 3 de mémoire. Allez hop, je refile en bas. Alors, donc nouvel appartement, cuisine pratiquement équipée. Hein. Ouais, si on peut faire du plaza, on va repeindre, on va repeindre les meubles. Hein. Donc on a pas mal de pièces qui sont borgnes en réalité sur celui-ci. Donc on a la salle de bain dans un premier temps, mais ils ont utilisé donc des vitrages sur la partie haute pour pouvoir rendre quelque chose de très lumineux. Alors on va avoir le même principe dans une des chambres. Alors là vous voyez le salon, super sympa. Vous avez les poutres apparentes en bois, très bonne qualité. On a du double vitrage PVC et on a même une cheminée à l'ancienne. Alors bon, il y a un poêle qui avait été installé à côté, sûrement parce que c'était pas assez efficace, hein, voilà. Et donc à côté on a deux pièces. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est pas éclairé. Vous avez une chambre ici, pas très grande, mais en double vitrage. Et vous avez de l'éclairage pour, enfin de la lumière pour l'autre pièce. Alors là, vous n'allez rien voir, c'est sûr. Mais voilà, vous avez une autre pièce qui est pas très grande. Essayez d'allumer, mais ça ne marche pas. Hop. Voilà. Donc voilà cet appartement qui ne demande pas réellement beaucoup de travaux, hein, comme vous voyez. Alors c'est surtout par rapport à l'élec parce qu'il n'y a pas la terre. Mais sinon, à part ça, c'est pas mal. Hein. Puis à chaque fois qu'on arrive sur cette terrasse, ça fait du bien. Là, on est dans le troisième appartement du premier étage. Comme vous pouvez le voir. Donc là, c'était en fait l'ancienne chambre. Alors on dirait un salon, mais ça avait été aménagé comme une chambre. Ce n'est pas une pièce, mais c'est un placard. Et ici, vous avez la cuisine. Alors, vous voyez, ça... Alors là, c'est pas drôle puisque vous l'avez déjà ouvert, mais au début... Hop. Voilà comment c'était. Voilà comment c'était. Et là, du coup, vous avez qu'on s'est un peu demandé ce que c'était. Et donc, on a tiré. Et là, magie. L'ancêtre de Ikea. Et là, hop, voilà. Donc là, dans le reste, on a même l'appareil à raclette qui est présent. On a les WC et la douche. Voilà. Et ensuite, on file dans l'espace qui sera, à mon avis, aménagé en chambre, qui est très grand d'ailleurs, qui était aussi un salon. Alors, donc bon, il y a des câbles un peu qui pendouillent un peu partout. Peut-être pour voir tout ça. Et on a également un double vitrage relativement ancien aussi. Et vous avez vu sur le rocher, donc c'est vrai que ça cache un peu la luminosité qu'il doit y avoir normalement, mais bon, on est quand même très lumineux de l'autre côté. C'est quand même bon. Voilà. Donc
Donc là on est dans le deuxième immeuble qu'on devait visiter. Voilà, on est sur des grands volumes. Là on est sur un premier T3 qui fait 100 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, alors on a un très beau volume. Là c'est le salon. Vous avez ensuite une première chambre ici. Avec déjà double vitrage, donc vous avez une fenêtre dans cette chambre, une fenêtre dans celle-ci, vous avez deux grandes fenêtres dans l'autre. Et là, vous avez une vue. C'est tout sympa. Voilà. Avec le beau temps en plus aujourd'hui. Voilà. Après on va aller voir la cuisine. Voilà, hop. Donc voilà la cuisine. Qui est volumineuse hein, quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des marches partout ici. Et après on a un petit sas, on ne sait pas trop quoi il sert. Voilà. High as a motherfucking helicopter. That's why I pack a Nina. Fuck a misdemeanor. Beating motherfuckers like Ice beat Tina. What's love got to do when I'm ripping on through your whole crew? Strapped like bamboo, but I don't sling guns. I got bags of funk and it's all about the tons. Niggas wanna know how I Ouais. making money smoking mics like crack pipes. It's tight, simple and plain to make Non mais ouais, il y a vraiment beaucoup de niveaux en fait. to the brain. The funk, baby. Alors ça, c'était des zones qui étaient utilisées pour faire sécher les sacs. Ces sacs-là, voilà. Alors, je vais vous expliquer. Du coup, ça, c'est du bois. Alors, je ne me rappelle plus le nom exact, mais c'est le bois qui servait pour faire les pipes, en fait. Et là, vous voyez, il y en a partout. Il y en a partout de ce bois-là. Donc, alors, il y a des niveaux partout. Vous voyez, donc c'est aéré partout, justement, pour pouvoir faire sécher les sacs, les fameux sacs. Voilà, donc là on est sur, je sais plus à quel niveau je suis déjà, là. Je suis au moins au 3e niveau. Hop. Voilà. Bon, je redescends. Hop là, on rentre dans l'immeuble. Wow. Plutôt humide ici. Alors, j'espère que je suis allé par le bon endroit. Hop, on remonte à l'étage. On va voir les différents appartements. Allez, c'est parti. Donc ici, on a déjà vu. Alors là, vous voyez, en fait, ça. Alors, en haut, vous avez les boîtes aux lettres. Et en bas, vous avez les boîtes à lait. C'est pour mettre le lait à l'époque. Ils livraient le courrier et le lait. J'ai appris ça ce matin. Hein. Alors là, waouh! Superbe vue. Regardez-moi cette hauteur que vous avez. Vous avez une hauteur de plafond extra. Waouh. Elles sont toutes différentes. Ouais, il n'y a pas de chauffage. Ouais. Bah ouais. Ben oui, Ouais, c'est ça. Ouais, elle est pas dégueu. Ouais. Non, mais je regarde pour voir si elles sont différentes. Moi, je sais pas. Je sais pas bien. Ah non, celles-là, elles ont pas été. Tu vois ? Ouais, elles ont pas été traitées encore, on dirait. Il y a une différence. bon, elles sont être polies, c'est là Ouais, voilà. elles sont pas polies. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm. We never steal cars, but we deal hard. Whip it real hard, whip it real hard. I call the charge, I call the charge. Whip it real hard, whip it real hard. Ain't about no funny stuff, still flipping them chickens. I'm on my money stuff, still.